Bonjour à tous et bienvenue. Peut-être durant ces fêtes avez-vous décidé de vous rendre en Asie, en Thaïlande, pour fréquenter un camp pour touristes et y voir, y toucher et peut-être monter des éléphants, ces animaux sacrés. Eh bien, sachez que dans ces camps, les éléphants sont extrêmement maltraités. La journaliste vaudoise Delphine Gachet a décidé de dénoncer cet état de fait par un documentaire dont elle nous présente en exclusivité des extraits. Le sujet que j'ai choisi, c'était de faire un film sur les éléphants en Thaïlande. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Thaïlande, il y a déjà l'éléphant, enfin, en Asie, est en voie de disparition. Et puis qu'il y a des problèmes de maltraitance dans les camps pour les touristes, où les éléphants, il y a beaucoup d'exploitation en fait. Et j'ai entendu parler de parcs qui recueillent des éléphants qui viennent de ces camps, en général, qui ont été maltraités et puis qui leur donnent une seconde vie. En fait, mon idée en faisant ce film, c'est que quand je me suis intéressée aux éléphants, j'ai vu que c'était considéré comme un animal sacré en Thaïlande, enfin en Asie en général. Et puis je me suis dit, c'est drôle parce que dans la réalité, ils les maltraitent. Et je me suis dit, mais comment on est passé d'une extrême à l'autre finalement. Et puis ça m'a menée à rencontrer différentes personnes qui ont vraiment, certains ont tout quitté pour s'occuper d'éléphants. C'est des gens qui ont une relation très forte avec les éléphants. Et puis elles m'ont montré en fait ce que cette relation particulière leur apportait et que quelque chose qui était vraiment très, très fort pour elles. Comment un animal sacré a pu devenir maltraité? Alors en fait, c'est ce qui est expliqué dans le film, c'est que petit à petit, les hommes ont utilisé les animaux comme animaux domestiques. Et puis ensuite, l'ont petit à petit exploité pour les travaux et maintenant le tourisme. Et puis maintenant, c'est devenu vraiment un gagne-pain et on a oublié ce qu'il était à l'origine. Alors à la base, avant, il était utilisé comme animal pour la guerre, comme les chevaux en fait. Et puis il est encore utilisé dans certains pays pour le débardage du bois en forêt, parce qu'il arrive à pénétrer dans les forêts pour charrier le bois. Alors la maltraitance, elle commence principalement dans le dressage. Les éléphants sont dressés très durement et violemment au début. Et puis ensuite, ils travaillent beaucoup, toute leur vie, tous les jours. Ils portent des charges très lourdes. Souvent, ils ont des problèmes de santé. Et puis le tourisme, il y a beaucoup de tourisme en Thaïlande. Donc ils sont beaucoup exploités en fait, dans ces camps pour les touristes. Les maouts, donc les personnes qui s'occupent des éléphants, souvent les frappent. Et puis ils utilisent ces crochets et ils savent très bien les zones sensibles des éléphants. Et puis il y a des éléphants qui ont vraiment des handicaps suite à trop de travail. Et puis certains sont aveugles dû au flash en fait, des photos. Donc il y a vraiment des éléphants dans des mauvaises conditions. Ouais. Before they come to work, they get trained very bad. They have to go to the crush. They have to go and take separate from the mother, take out from the herd. The baby elephant are completely, brutally trained by violence way, and they overwork, and they get quite completely, brutally nasty from the owner. Quelques centres qui réhabilitent les éléphants, dont là où je suis allée, un en fait qui s'appelle Elephant Nature Park dans le nord de la Thaïlande. Et là, donc ils recueillent les éléphants les plus maltraités, et aussi des animaux sauvages qui ont été blessés ou des bébés éléphants orphelins, et, voilà, pour leur redonner un peu une vie un peu plus paisible. Là, on ne monte pas du tout sur le dos des éléphants. Le but, c'est plutôt de les observer à distance. Enfin, les gens peuvent quand même leur donner à manger, mais c'est vraiment des éléphants qui ont été en général vraiment très maltraités. Donc voilà, ils essaient de les laisser le plus tranquille possible. Là, il y en a 40 à peu près. Elephant Nature Park, c'est un parc qui est relativement connu. Il y a beaucoup de touristes qui viennent et c'est assez cher en fait pour aller visiter ce parc. Parce que c'est aussi comme ça qu'ils
ça permet de financer le parc, en fait, le tourisme aide le parc à survivre. C'est un peu des éléphants qui sont en réhabilitation, donc ils ne travaillent pas du tout. Ils sont vraiment, on les laisse tranquilles, ils sont en semi-liberté. Il y a quelques jeunes qui sont nés dans le parc aussi. Mais sinon, les adultes, c'est vraiment une retraite pour eux. Ganesha Park se trouve à l'ouest de la Thaïlande, près d'une ville qui s'appelle Kanchanaburi. Donc c'est vraiment tout près de la frontière birmane. Ils ont à peu près 5 éléphants. Je crois que maintenant, il y en a un qui est mort, mais ils en ont racheté un autre. Donc c'est vraiment petit, c'est une toute petite structure. Les touristes viennent pour passer 1 ou 2 jours avec les éléphants. Là, ils peuvent avoir un contact assez proche. Voilà, ils peuvent monter sur le dos des éléphants, mais sans la selle. Puis les éléphants, voilà, ils ont relativement une belle vie. Ils ne travaillent pas beaucoup, en fait. Mais les touristes ont un contact assez proche. Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le contact avec les éléphants, qui est un animal vraiment très étonnant, très paisible, très fort et doux en même temps. C'est triste en même temps ce qui se passe. Et en même temps, ils apportent beaucoup. C'est vraiment un animal qui touche les gens en général, qui est paisible. Le premier éléphant que j'ai vu, j'étais vraiment impressionnée. J'ai trouvé ça vraiment beau. Ils ont un pas très délicat. L'éléphant a un effet thérapeutique, comme d'autres animaux, hein. Mais c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, ça se ressent. Par exemple, il y a les dauphins aussi, les chevaux qui sont utilisés. Mais il se passe vraiment quelque chose quand on est en contact avec l'animal. Et ça, apparemment, il y a vraiment des choses qui se sont passées de façon assez étonnante. Alors, par exemple, François, là, le Français de Ganesha Park, parlait d'enfants autistes qui ont vu, en étant en contact avec les éléphants, il s'est vraiment passé quelque chose. Alors, il n'a pas voulu me dire quoi, je pense par secret, mais c'est aussi ce qui se passe avec d'autres animaux. Où c'est un peu mystérieux, mais il y a vraiment, je pense, quelque chose d'assez profond en fait, qui vient toucher quelque chose chez la personne. Moi, j'ai ressenti, oui, c'est vrai qu'en étant plusieurs jours en contact avec des éléphants, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Pour moi, le contact avec les éléphants, il y a vraiment quelque chose qui touche le cœur. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est touchant en fait. C'est des animaux. Bon, aussi, en connaissant la situation, ce qu'ils vivent, aussi, le fait qu'ils sont en voie de disparition, mais ils dégagent quelque chose de très fort et de très doux en même temps. Il y a vraiment un lien qui se crée avec l'animal. Et je pense que plus on reste, plus on est en contact avec eux, plus ce lien est fort. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que ces éléphants maltraités à qui on donne une deuxième vie, souvent les gens qui viennent les voir sont touchés et puis ça agit aussi sur les gens. L'animal a un côté thérapeutique en fait. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans cette histoire.